Jésus est au-dessus de leur pouvoir. Il y a les chefs coutumiers qui sont assis sur leur trône. Ils ont le pouvoir, mais le pouvoir de Jésus est au-dessus de leur pouvoir. Et je parle à quelqu'un. La Bible nous dit qu'il y a 3 ciels. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Notre Dieu réside au 3e ciel. Au 2e ciel, c'est là que Satan règne. Alléluia. Il y a des démons, des esprits méchants qui sont en train de régner dans les cieux. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre toutes les puissances dans les lieux célestes. Et Jésus dit, même ces puissances-là, ils ont le pouvoir, mais la puissance que Jésus a est au-dessus de leur puissance. Et je parle à quelqu'un. Donc, la franc-maçonnerie est petite. Alléluia. Les Illuminati sont petits par rapport à la puissance que tu as reçue de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Et il dit, ce pouvoir-là, vous allez le recevoir. Et nous l'avons même déjà reçu. Il habite en nous. C'est le Saint-Esprit. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus, il savait impérativement qu'en quittant cette terre, il est en train de nous laisser dans un lieu qui est dirigé par Satan. Et je parle à quelqu'un. Par les ténèbres, par les sorciers, par les magiciens. Et je parle à quelqu'un. Donc il le savait très bien. C'est pour cela qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur pour venir te consoler des souffrances que le diable cherche à nous infliger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce monde ici, tu n'auras jamais le repos. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas les hôtels, c'est les liens de famille. Alléluia. Donc il y a toujours quelque chose, les réclamations, l'esprit de servitude, il y a toujours quelque chose qui va t'attaquer. 24/7. Le monde des ténèbres ne se repose pas. Et je parle à quelqu'un. Le monde des ténèbres ne prend pas des congés. Alléluia. Alléluia. Il ne se repose pas. La Bible dit, il est comme un lion qui rôde. Il tourne, il cherche qui dévorer. C'est-à-dire, il cherche qui va baisser la garde, qui sera dans la distraction pour qu'il puisse le frapper, mais cela ne sera pas ta portion. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Bien-aimé, dans ce monde ici, que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ dit que Père, je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais je te demande de les préserver du mal. Mon frère et ma soeur, tu ne pars nulle part. C'est ici que tu as été destiné. Alléluia. Et le temps que tu es ici là, sache que le monde des ténèbres va chercher à t'éteindre. Alléluia. Parce que tu es un enfant de la lumière. Parce que tu es un enfant qui a une destinée. Tu as une étoile qui brille. Et le monde des sorciers va tout faire pour que cette étoile ne brille pas. Mais ton étoile va briller. J'ai dit ton étoile va briller. Même si on te combat, ton étoile doit et va briller au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit qu'un jour, il y avait 3 jeunes Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Ces 3 Hébreux étaient dans une ville qu'on appelait Babylone. Babylone, c'est l'image du monde aujourd'hui. Et je parle à quelqu'un. Babylone, à l'époque, c'est comme le monde d'aujourd'hui. Il y avait la débauche, il y avait le vol, le crime, il y avait la méchanceté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce qui se faisait là-bas ne glorifiait pas Jésus. Regarde autour de toi. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Babylone la grande, elle est tombée. Alléluia. Et tu es déjà en train de vivre au milieu de Babylone. Johannesburg ressemble à Babylone. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et je parle à quelqu'un. Vous savez comme moi que dans ce pays, dans la ville de Cape Town, il y a une église officielle de Satan. Vous le savez. Alléluia. Comme nous on vient à l'église, eux aussi partent à l'église. Ils partent adorer Satan, ils partent prier ça ouvertement. Ce qui hier était caché aujourd'hui ouvert. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Johannesburg, tu vas voir dans les parcelles des gens, au moins une vingtaine de personnes habillées bizarrement. Quand tu demandes, on te dit non, dans cette parcelle, il y a une école de Sangoma. Alléluia. C'est-à-dire une école où on est en train de former, de préparer les féticheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un?
De la même manière, on est en train de préparer les pasteurs. Les féticheurs aussi sont en train de préparer leur part de féticheurs. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans Babylone. Alléluia. Dans Babylone, il n'y avait pas la crainte de Dieu. Dans Babylone, il n'y avait pas la présence de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Dans Babylone, il y avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a créé une grande statuette. Une statuette qu'il voulait que tout le monde puisse adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nebuchadnezzar, ici, c'est l'image du gouvernement. Alléluia. Alléluia. Le gouvernement établit des lois, établit la statuette. Alléluia. Établit des comportements, des règlements d'ordre intérieur que le peuple doit suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous voyez, Johannesburg, l'Afrique du Sud, nous avons des choses que quand nous regardons, d'où nous venons. Et ce qui se fait ici, là, c'est le jour et la nuit. Et je parle à quelqu'un. Les choses qu'on n'acceptait pas chez nous, ici, on accepte cela. Et je parle à quelqu'un. L'éducation qui ne peut pas passer chez nous, ici, c'est passable. Aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes en train de voir comment l'enfant commence à prendre la place du parent. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas parler à l'enfant. Si tu lui parles, il t'appelle la police. Et je parle à quelqu'un. Et la police te met en prison. Parce que tu as frappé ton enfant. Oh frères et sœurs, je te dis que la Bible dit, elle est tombée, Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle. Alléluia. Tu peux être en Babylone, mais tu n'es pas obligé d'être comme Babylone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des choses qu'on fait au milieu du travail qu'on a envie d'imposer aux gens. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il va te garder. Il va te protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit il y avait toutes les classes qui sont venues adorer cette statuette. Frères et sœurs, dans ce pays, il y a à tous les niveaux. Alléluia. À tous les niveaux, tu vas voir des gens qui sont en train d'adorer la statuette. Alléluia. Les gens qui sont en train de se conformer au siècle présent. Même des églises qui sont en train de se conformer au siècle présent. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, reste ferme. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. En cette nouvelle année, reste ferme, ne compromets pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est la vérité. La vérité a une source. Et cette source s'appelle Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas dit, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Nous sommes ensemble. Hein? Et ce que Jésus-Christ dit se trouve dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il a dit, je suis le chemin et la vérité. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors la Bible nous dit que voici, on appela ces trois jeunes gens, on leur dit que vous devez adorer la statue. Mais eux, ils ont dit, nous, on ne va pas adorer cette statue. Pourquoi? Parce que ces gens ici-là, ils connaissaient la vérité. Et je parle à quelqu'un. Et là, il n'est pas dit que tout ce qu'on dit là dehors, c'est la vérité. Ça peut paraître comme la vérité, mais quelle est sa source? Et je parle à quelqu'un. C'est le roi qui avait dit qu'il faut adorer la statuette. Ce n'est pas Dieu qui avait dit qu'il faut adorer la statuette. Les trois Hébreux n'ont pas voulu adorer parce que la source de l'information ne venait pas de Dieu. Donc ce n'était pas la vérité. Et je parle à quelqu'un. Même si on a de te forcer à faire quelque chose que Dieu n'a pas dit, refuse. Je dis refuse. Au nom de Jésus. Même si on va t'humilier, accepte l'humiliation. De toutes les façons, je vais te dire, marcher avec Jésus, ce n'est pas chose facile. Alléluia. Même en 2025, on va chercher à t'humilier, à te dévier, à te mettre par terre. Mais toi, accroche-toi à la vérité. Et je parle à quelqu'un. Le thème que nous avons cette année, c'est que tu connaîtras la vérité. Alléluia. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. Et je parle à quelqu'un. La vérité n'est pas facile à suivre. Et je parle à quelqu'un. Ces trois Hébreux ont refusé catégoriquement d'accepter une vérité qui ne venait pas de Dieu. La Bible dit, on les fit venir et on leur dit que pourquoi vous ne voulez pas adorer la statuette? Si vous n'adorez pas la statuette, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Et Nebuchadnezzar dit, qui peut vous délivrer de ma main? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une puissance qui est au-dessus du gouvernement du président Ramaphosa. Tu n'as pas compris. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème avec le gouvernement sud-africain.
Je te dis qu'il y a une puissance qui est au-dessus du gouvernement sud-africain. Même au-dessus du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il y a une puissance qui est au-dessus de ça. Et je parle à quelqu'un. Nebuchadnezzar a dit, qui peut vous délivrer? Ces gens connaissaient la vérité. Et je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la vérité dans cette salle? Alléluia. Tu vas croiser l'opposition. Tu vas croiser la résistance. Et je parle à quelqu'un. Mais je t'assure, tu sortiras victorieux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en Afrique, sur le continent africain, j'étais en train de méditer un jour et j'étais en train de prier. Sur le continent africain, il y a un esprit qui a été relâché pour s'opposer à tout. Alléluia. Si tu dis 1 plus 1 égale à 2, il s'oppose. Si tu dis 1 plus 1 égale à 3, il s'oppose. Et je parle à quelqu'un. Quand c'est la vérité, il s'oppose. Quand c'est le mensonge aussi, il s'oppose. Et je parle à quelqu'un. Et cet esprit en train de régner dans la vie des gens. Tout ce que tu fais, cet esprit-là s'oppose. Nebuchadnezzar s'est opposé. Alléluia. Même quand on lui a dit que c'est la vérité, que notre Dieu est au-dessus de toi, il a dit non, il s'est opposé. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, je suis en train de regarder l'Afrique. Pourquoi est-ce que la jeunesse n'avance pas? Pourquoi est-ce que les pays africains n'avancent pas? Et je parle à quelqu'un. Et j'ai remarqué une chose. Dans tous les pays africains, il y a un parlement, vrai ou faux? Amen, hein? Dans tous les pays africains, il y a une opposition et la majorité présidentielle. Vrai ou faux? Tous les pays africains, n'est-ce pas? Il y a toujours l'opposition. Amen, hein? Maintenant, regarde en Europe. Regarde aux États-Unis. Alléluia. Tu ne verras pas l'opposition. Regarde bien. Et je parle bien. Aux États-Unis, nous avons les démocrates et les républicains. Est-ce que j'ai menti? Alléluia. Il n'y a pas des opposants là-bas. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, hein? Regarde en Europe, partons seulement en France. Alléluia. Tu verras, oh, il y a les gens de la gauche. Il y a les gens de la droite. Alléluia. Il y a les républicains. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ne verras jamais que, oh non, celui-là c'est un opposant. Est-ce que j'ai menti? Amen, hein? Oh, donne-moi un amen. Je suis en train de te révéler quelque chose que tu n'avais pas compris. Alléluia. Tu ne verras pas, ça c'est un parti d'opposition. Alléluia. Ça tu vois ça ici en Afrique. Alléluia. C'est un esprit. Et je parle à quelqu'un. Même si on dit qu'on va arranger le goudron ici, là. Et je parle à quelqu'un. Ils vont s'élever, ils vont s'opposer. Ils vont trouver quelque chose pour s'opposer. Est-ce que j'ai menti? Non, est-ce que j'ai menti? Alléluia. Quand on dit, bon, on va même augmenter le salaire même de 50 000 francs. Alléluia. Ils vont trouver quelque chose pour s'opposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un esprit. Alléluia. Ils doivent s'opposer au bien-être des gens. Ils doivent s'opposer à tout ce qui peut faire du bien à la population. J'ai dit, cet esprit ne va pas te vaincre cette année. Il ne va pas s'opposer contre toi cette année. Au nom suprême de Christ Jésus. C'est l'esprit qui a animé Nebuchadnezzar. Et je parle à quelqu'un. Il s'oppose à tout. Alléluia. Il s'oppose même à la vérité. Il s'oppose même à Jésus qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette histoire s'est passée dans le chapitre 3. Amen. Hein? Mais dans le chapitre 1, le même Nebuchadnezzar a croisé Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a eu une révélation venant de Daniel. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Il a vu la main de Dieu. Parce qu'il avait fait un rêve, il a oublié. Alléluia. Dieu a révélé ce rêve à Daniel. Dieu lui a donné l'explication. Personne ne pouvait lui donner l'explication. Quand il a entendu cela, il est tombé sur sa face, il a glorifié Dieu. Mais le même Nebuchadnezzar est venu s'opposer au chapitre 3. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tout esprit d'opposition ne va pas te vaincre cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet esprit n'est pas seulement dans la politique, frères et sœurs. Alléluia. Cet esprit est même dans ton lieu de travail. Ça s'oppose à toi. Alléluia. Quand le boss te dit, quand le boss est en train de regarder, il dit, moi, je vais donner la promotion à cette personne. L'esprit d'opposition s'élève. Et je parle à quelqu'un. Daniel s'est retrouvé devant le roi Cyrus. Le roi n'avait même pas parlé. C'était dans son cœur. Alléluia. Dans son cœur.
il prévoyait élever Daniel, l'opposition s'est levée. C'est spirituel. Je déclare que l'opposition est vaincue dans ta vie. Je dis tout esprit d'opposition est vaincu dans ton lieu de travail, dans ton lieu de business, dans ta maison au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Shadrach, Meshach et Abednego, c'était leur travail. Alléluia. Ils étaient gouverneurs de Babylone, intendants plutôt. Et je parle à quelqu'un. Donc où ils étaient là, ils étaient haut placés. Ils avaient une bonne position. Mais voici, l'esprit d'opposition s'est manifesté. Je déclare que l'esprit d'opposition croise ton Dieu. Cette année 2025, tous ceux qui s'opposent à ton succès croisent ton Dieu. Tous ceux qui s'opposent à ton avancement croisent ton Dieu. Et je parle à quelqu'un. Et je déclare aussi en tant que pasteur, tous ceux qui s'opposent à l'avancement de cette église, à la croissance de cette église, croisent notre Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, les 3 Hébreux étaient là. Et Nebuchadnezzar dit, qui peut vous délivrer de ma main? Ils s'opposaient déjà. Et ils ont dit que notre Dieu, dis avec moi notre Dieu, non, dit notre Dieu, dans cette année 2025, nous donne la victoire. Non, dis bien, nous donne la victoire sur l'opposition au nom de Jésus. Frères et sœurs, tu es libéré de cet esprit. Alléluia. Tu vas voir, il y a des gens qui sont autour de toi. Tout ce que tu dis, ils s'opposent. Alléluia. Sache que c'est un esprit. Alléluia. Même quand tout le monde est d'accord avec toi, il sera la seule personne à s'opposer. Alléluia. C'est un esprit. Ça t'a poursuivi toutes ces années, mais il dit cette année, elle est vaincue. Et je parle à quelqu'un. Parce qu'elle doit te laisser passer. Parce que ton Dieu veut te mettre au large. Rehoboth, cette fois-ci, Dieu nous a mis au large. Nous allons prospérer dans le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, quand ils lui ont donné cette réponse, la Bible dit que la face de Nebuchadnezzar a changé. Alléluia. Quand il s'est retourné, son visage a changé. Ce n'était plus un être humain, c'était le diable en personne. Et je parle à quelqu'un. Là maintenant, quand le diable voit que tu as la foi, tu tiens ferme, il passe à la vitesse supérieure. Et je parle à quelqu'un. Il est arrivé, il a dit, chauffez la fournaise ardente 7 fois. Alléluia. Vous savez, quand tu regardes le fer, quand tu le chauffes, alléluia, à un certain niveau, il devient rouge. Alléluia. Quand tu le chauffes encore, à un certain niveau, il devient blanc. Amen. Hein? Amen. Quand tu le chauffes encore, à un certain niveau, il devient bleu. Et je parle rien. Quand tu le chauffes encore, à un certain niveau, il devient liquide. Alléluia. C'est ce qu'on fait dans la chirurgie. Amen. Hein? On fond le fer. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, quand on chauffe le fer 7 fois, c'est-à-dire que c'est arrivé à une dimension où, avant même que tu touches ça, ça te fend la peau. Et je parle à quelqu'un. Ça te détruit. Frères, sœurs, la Bible dit, on a lié les 3 jeunes gens. Alléluia. Non seulement on les a liés, on est parti les jeter dans cette fournaise. La fournaise, c'est ce que je t'ai dit, bien aimé, c'est la marmite de la sorcellerie. Et je parle à quelqu'un. Il y a des gens dans ta famille qui s'opposent à ton étoile. Alléluia. Ils connaissent que ton étoile va t'emmener loin. Ton talent va t'emmener devant les rois. Et je parle à quelqu'un. S'ils laissent ton talent se développer, tu vas émerger. Ils doivent s'opposer. Mais j'ai dit l'opposition va se changer en soumission. Ton amen là me dérange. J'ai dit tout celui qui s'oppose à toi dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, son opposition va se changer en soumission. Amen. Et je parle, les gars. Cette année 2025, nous sommes déterminés. Amen. Les choses doivent changer. Amen. Tous ceux qui s'opposaient à toi doivent se soumettre à toi maintenant. Amen. Et je parle, les gars. La Bible dit qu'ils ont pris, ils les ont liés. Alléluia. Je suis en train de déclarer du haut de la chair que les liens qui sont en train de persister dans ta vie doivent tomber cette année. Amen. Ça doit vraiment être brisé. Toute cette année, bien aimé, on va enchaîner les prières de combat. Et je parle des gars. Quelque chose de Dieu doit définitivement se faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je dis quelque chose de Dieu doit changer. Quelque chose doit changer dans ta vie.
Alléluia. Ils les ont liés et ils les ont jetés dans la fournaise. Mais la Bible nous dit, il y avait les soldats, les meilleurs du royaume. Alléluia. Tu sais, quand le sorcier de ta famille fait ta perte, hein, il ne va pas aller invoquer un petit démon. Il va invoquer un gros démon. Et je parle à quelqu'un. Pour qu'il puisse finir avec toi, qu'il puisse s'opposer à toi. Mais voici la Bible dit, quand ils se sont approchés de la fournaise, tellement que la fournaise était chauffée, les flammes les ont tués d'abord. Frères et sœurs, je décrète dans ta vie, ceux qui ont prononcé des malédictions sur ta vie pour 2025, avant que ces malédictions t'atteignent, ça va d'abord les atteindre. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ils ont planifié que tu vas perdre ton travail. Avant que tu perdes ton travail, c'est eux qui vont perdre leur travail. Amen. Et je parle à quelqu'un. Ils ont planifié que tu vas divorcer. Avant que tu divorces, c'est eux qui vont divorcer. Amen. Ils ont planifié que tu vas tomber malade. Avant que tu tombes malade, c'est eux qui vont tomber malade. Amen. Je n'aime pas ton amen. Est-ce que je parle aux gens qui ont la foi en Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui s'oppose à ton succès va croiser ton Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Cette année, je suis déterminé. Alléluia. Amen. Quelque chose de Dieu doit se faire dans ta vie. Quelque chose de Dieu doit arriver dans ta vie. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. J'ai entendu le prière, le Seigneur m'a dit, mon fils, le peuple doit être délivré. Alléluia. Amen. Le peuple doit être affranchi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a entendu les cris d'Israël en Égypte. Il a vu leur souffrance et il est descendu. C'est le même Dieu là qui est descendu cette année 2025. Amen. Et je parle rien. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes cris et il est descendu. Il va se manifester cette année pour que tu sois délivré. Amen. Ton amen là me dérange. C'est comme si tu as peur de l'opposition de ta famille. Amen. Ton amen là me dérange. Amen. Je dis tu seras délivré. Amen. Tous les liens que tu as traînés toutes ces années, ça va tomber. Amen. Les chaînes vont tomber au nom suprême de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Ils ont planifié la mort contre toi. Tu seras en vie pour aller assister à leur enterrement. Amen. Je te dis la vérité. Parce qu'ils n'ont aucun droit, alléluia, de déterminer quand est-ce que toi tu peux mourir. Ce n'est que Jésus qui connaît le jour de ta mort. Amen. Donc c'est-à-dire que cette année, la mort subite ne peut pas t'atteindre. Ça ne peut pas atteindre tes enfants. Amen. Et je parle à quelqu'un. Parce que la Bible dit que quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma maman, tu me connaissais. Amen. Et tu connaissais les jours de mon arrivée, les jours de mon départ. Et je parle à quelqu'un. Personne n'a le droit de t'ôter de cette terre avant le jour que Dieu avait marqué pour toi. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ta maison n'est pas un poulailler. Alléluia. Où quelqu'un peut venir et prendre tes enfants comme il veut. Il touche, il se brûle. J'ai dit, il touche, il se brûle. Ton travail n'est pas une poubelle. Là où quelqu'un peut venir, il vient, il fait n'importe quoi dans ton business. Celui qui va toucher ton business cette année, il va se brûler. Amen. La Bible dit, ils ont chauffé la fournaise, mais le feu les a consumés eux-mêmes. Et je parle à quelqu'un. Tellement retour à l'expéditeur. Ça dit retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, les gens souffrent. Alléluia. Frères et sœurs, les gens sont en train de souffrir à cause de la méchanceté des gens. Et je parle à quelqu'un. Les gens sont tellement méchants qu'ils sont en train de faire souffrir les autres. Et quand ils voient les autres souffrir, ils sont dans la joie. Alléluia. Non, ça doit s'arrêter. Alléluia. La dernière fois, je vous ai dit, le sang humain porte les informations d'une personne. Alléluia. Ça porte les caractères d'une personne. Comme j'avais donné l'exemple, Abraham avait un défaut, il montait. Alléluia. Mais plus les générations passent, le mensonge devient caractère. Et le caractère se développe. David, qui était son arrière-petit-fils, il ne montait pas seulement, mais il est devenu même meurtrier. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, une personne qui a hérité d'un sang, là où il y avait la méchanceté, plus les générations passent, plus il a maintenant une pierre à la place du cœur. Il te voit souffrir, hein? Lui il est heureux. Elle est heureuse. Et je parle à quelqu'un.
Donc elle a planifié déjà que l'année ici là, tu auras un problème sur ton pied là, tu ne pourras même pas traîner ça. Je te dis ce qu'elle a planifié. Avant que ça arrive chez toi, ça va arriver chez elle-même. Je te dis la vérité. On ne maudit personne, mais on se défend. Et je parle à quelqu'un. Regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui aime souffrir? Lève ta main, je vois. Est-ce que tu aimes souffrir? Alléluia. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir ici? Mais il y a des gens qui te font souffrir. Et je parle à quelqu'un. Donc tu dois te défendre. Tu dois défendre tes enfants. Et je parle à quelqu'un. Le diable n'est pas ton ami. Le sorcier n'est pas ton ami. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dès que ton frère ou ta soeur est dans la sorcellerie, ce n'est plus ton frère. Ce n'est plus ta soeur. Elle a un autre esprit. Et cet esprit-là va tout faire pour te détruire. Aïe. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il est resté ton frère ou ta soeur seulement biologique. Alléluia. S'il a une opportunité de te mettre le poison, il va mettre que tu meurs. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont prendre des breuvages mortels, ils ne mourront pas. On va te mettre le poison en 2027, tu ne vas pas mourir. Amen. Ils seront étonnés, et je parle à quelqu'un. Alléluia. Ils vont planifier, mais ça va retomber sur eux. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand tu jettes la salive en haut, ça va retomber sur ta face. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qu'ils ont planifié pour cette année, trop c'est trop. Alléluia. Ça va retomber sur leur face. Ton amen là me dérange. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, cet après-midi, on était avec ma mamie en train de regarder une scène là sur YouTube. Alléluia. Cet homme-là, on lui a donné le poison pour aller donner à une femme. Il a pris le poison, il a mis dans l'eau, dans le verre. Le verre, il y avait l'eau. Il a commencé à tourner avec son doigt. Il a tourné avec son doigt. Quand il a fini, il a pris le doigt, il a sucé. C'est après qu'il s'est rendu compte, c'était le poison. Il a commencé à s'affouquer. Oh! Et la femme à qui il voulait donner l'eau a pris encore le verre. Il a dit, bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Et il a bu tout l'eau. Et je parle à quelqu'un. Et lui-même, il est mort. Ah, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Celui qui est en train de planifier ta mort, hein, tu vas assister à son enterrement. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Personne ne peut déterminer quand est-ce que tu dois mourir. Je dis personne, à part Dieu. Au nom de Jésus. Cette année ici-là, quelque chose de Dieu doit arriver. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit, on les a jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Quand Nebuchadnezzar est venu regarder, il a vu, au lieu de 3 personnes, il y avait 4 personnes. Et au lieu des gens qui étaient liés, il y avait des gens qui étaient déliés, en train de marcher librement. Je te dis que les plans de tes ennemis seront annulés, sont annulés au nom de Jésus. On t'a mis dans la marmite de la sorcellerie. Quand on va venir checker dans cette marmite, tu es libre. J'ai dit tu es libre. J'ai dit tu es libre. Cette marmite de la sorcellerie ne peut pas te maintenir. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans la marmite. Je t'ai dit que tu as reçu la puissance d'en haut. Alléluia. La puissance d'en haut t'accompagne partout. Alléluia. Quand l'esprit d'opposition vient, il croise la puissance d'en haut. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a l'opposition et la majorité. Toi et moi, on est dans la majorité. Amen. Et je parle à quelqu'un. Moi et toi et Jésus, on a la majorité. Le diable est toujours au banc de l'opposition. Il n'a jamais pris le pouvoir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit qu'il a pris seulement un tiers. Alléluia. Tout le reste est resté avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus vient dans ta vie, il emmène la majorité royale. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la majorité. C'est pour ça qu'Élisée dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à l'église de Dieu. Je te dis que cette année, tu as la majorité. Cette année, c'est toi qui prends les décisions. Cette année, c'est toi qui décides. Si tu veux que cette malédiction soit changée en bénédiction, ça sera changé en bénédiction. Ils ont planifié le mal contre toi. Avant que ça t'arrive, tu vas changer cela en bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Ils ont planifié que tu vas perdre ton travail. Dieu va te le révéler cette année. Tu vas prier et au lieu qu'on t'enlève au travail, on va te donner la promotion.
Je te dis la vérité. Et je parle à quelqu'un. Ceux qui sont venus accuser Meshach, Shadrach et Abednego attendaient qu'ils puissent être cramés dans le feu pour qu'ils prennent leur place. Alléluia. Mais au contraire, ils ont assisté à leur élévation. Ceux qui sont en train de s'opposer sur ta vie, cette année vont assister à ton élévation. J'ai dit, ils vont assister à ton élévation. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Ceux qui sont en train de tourner partout, parler au mal de toi. Le mal qu'ils sont en train de dire là, Dieu va le changer en bien pour t'honorer. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Aman avait tout fait. Et je parle à quelqu'un. Il a tout fait pour humilier, comment ça s'appelle encore? Mardoché. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Mais un jour, le roi a visité le livre des souvenirs. Et Dieu s'est souvenu de son serviteur Mardoché. Et c'est celui-là qui attendait que Mardoché soit pendu, que Mardoché soit humilié. C'est lui qui a honoré Mardoché. Que tes ennemis t'honorent en 2025. J'ai dit que tes ennemis t'honorent en 2025. Ceux qui sont en train de faire, ils croient qu'ils sont en train de te crucifier. Au contraire, ils sont en train de te donner la puissance. Ils sont en train de te glorifier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Frères et sœurs, j'avais la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Je déclare et je décrète que la puissance d'en haut m'accompagne toute cette année 2025 au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Frère, je te dis que la puissance d'en haut est réelle. Alléluia. C'est réel. Amen. Amen. Jésus lui-même il a dit, vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Et je parle à quelqu'un. La Bible nous dit qu'il y a eu persécution, opposition dans Jérusalem. Et je parle à quelqu'un. On a persécuté l'église de Jérusalem. Vous savez, quand le diable joue son rôle d'opposant, il est l'opposant éternel. Et je parle à quelqu'un. Quand il joue son rôle d'opposant, c'est juste pour nous emmener dans une autre dimension. Alléluia. Il a attaqué l'église de Jérusalem. La Bible dit que l'église s'est dispersée. Les disciples se sont dispersés. Et dans Actes chapitre 8, Philippe est descendu à Samarie. Alléluia. Quand il est descendu à Samarie, dans Samarie, il y avait un homme qu'on appelait Simon le magicien. Il faisait la magie. Il étonnait tout le monde. Tout le monde était, comment je peux dire ça, étonné, émerveillé de le voir faire ce qu'il fait. Alléluia. Jusqu'au jour où Philippe est venu. Ma Bible me dit, notre Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Partout où tu vas step, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans le business, quand toi tu vas arriver, il y aura une différence. Amen. Cette année 2025, il y aura une différence. Est-ce que je suis de parler à quelqu'un? Même si tu es venu trouver quelqu'un qui était déjà là, tu es venu trouver un boss qui était déjà là, la Bible me dit que tu es la tête. Ma Bible, ma Bible me dit que tu es la tête. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce travail-là, tôt ou tard, tu vas devenir la tête. Et le tôt ou tard, là, c'est en 2025. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je dis ce tôt ou tard, là, c'est en 2025. Cette année, c'est une année que tu puisses émerger, que tu puisses évoluer, que tu puisses prospérer au nom suprême de Jésus. Philippe est venu, ce magicien était déjà là. Tout le monde suivait le magicien. Tout le monde était attaché au magicien. Philippe n'avait personne. Mais Philippe n'était pas seul parce qu'il avait le gouvernement avec lui. Il avait la majorité avec lui. Est-ce que je ne parle à quelqu'un? Samarie, c'était une ville que l'opposition était en train de régner. Alléluia. Mais quand la majorité est venue, la Bible dit Philippe a commencé à faire des miracles. Les boiteux ont commencé à marcher. Les aveugles ont vu. Philippe a fait tellement de miracles que même Simon le magicien lui-même, il a adhéré. Et je parle à quelqu'un que ceux qui sont dans l'opposition cette année, ils vont se soumettre. Ils vont venir vers toi. Et je parle à quelqu'un, tu vas les absorber. Aïe aïe aïe. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Alléluia. Partout où tu iras, en 2025, tu seras la tête. Yeah. Ça, c'est ce que le Seigneur me dit de te dire maintenant. Amen.
Philippe est arrivé à Samarie, il était seul, mais au bout de quelques temps, il avait gagné toute la ville. Et je parle à quelqu'un. L'opposition est un esprit qui ne peut rien contre la puissance d'en haut. Alléluia. Frères et sœurs, je suis venu ce soir te rassurer que partout où tu pars, tu n'es pas seul. Amen. Tu as engagé 2025, tu n'es pas seul. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus lui-même, il a dit, avant de partir, tu vas recevoir une puissance. Et il n'est pas un menteur pour mentir. Tu as cette puissance. Alléluia. La puissance d'en haut est avec toi. Partout où tu iras, tu vas croiser le monde des ténèbres qui va s'opposer à toi. Mais quand si tu as la puissance d'en haut, tu vas toujours vaincre. Et je parle à quelqu'un. Tu seras toujours victorieux. J'ai dit toujours. Parce que la Bible dit tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. L'opposition s'était opposée à toi en 2021, 22, 23, 24. Tu n'arrivais pas à bien fonctionner dans tes finances. C'est pour cela que tu avais commencé à prendre les dettes. Mais no more. J'ai dit no more. Cette année 2025, la Bible dit tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Amen. Cette vie de dette là s'arrête maintenant. Amen. Dans cette année, tu ne vas plus emprunter. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau où ce sont les chocs qui commencent à nous suivre pour nous donner les dettes. Je vous dis la vérité. Là, je parle à quelqu'un. Nous sommes partis faire un type quelque part, on nous a demandé, vous n'avez pas de dettes. On a dit non, on n'a pas de dettes. On a dit on ne peut pas vous aider parce que vous n'avez pas de dettes. On a dit restez avec votre aide. Et je parle à quelqu'un. Si à cause de pour que vous puissiez nous aider, on doit s'endetter, laisser tomber, on va acheter cash. Et je parle à quelqu'un. C'est pour ça que cette année je te bénis en tant que père. Tu vas acheter cash. Je dis tu vas acheter cash. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Ne t'inquiète pas d'où viendra l'argent, Dieu pourvoira. Alléluia. Depuis que l'ennemi a commencé à s'opposer que tu achètes ta maison, cette fois-ci tu as la majorité. Ça va passer. Alléluia. Ça va passer cette fois-ci. Tu vas acheter ta part. Ton amène là me dérange. Alléluia. Donc, je voulais te rassurer que cette année, c'est l'année où tu vas connaître la vérité. Et la vérité va t'affranchir de cette situation que tu as toujours traînée chaque année. Et je parle rien. Parce que quand tu croises la vérité t'emmène dans une autre dimension. Et je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas connaître la vérité et rester comme tu étais. Non, ce n'est pas possible. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Quand tu vas connaître qui tu es, alléluia, et ce que tu as, ta vie doit changer. Et ta vie va changer. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, certaines personnes vont dire que non, tu es arrogant. Non, tu n'es pas arrogant. Tu sais seulement qui tu es. Et tu sais ce que tu as. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que je sors de le parler? Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup Joseph. Alléluia. Joseph se tient devant Pharaon, il lui dit, cherche maintenant un homme comme celui que je viens de te décrire. Alléluia. Quand tu regardes ça très bien, Joseph est en train de dire à Pharaon, tu vois dans tous les territoires des Égyptiens, sur la terre entière, tu ne trouveras pas un homme comme moi. C'est ce que Joseph est en train de lui dire. Et je parle, aïe, 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 aïe. Alléluia. Joseph savait qu'il avait la puissance d'en haut. Alléluia. Parce que Pharaon avait eu un rêve que les magiciens n'ont pas pu interpréter. Personne n'a pu interpréter. Mais lui, il avait la puissance d'en haut. Alléluia. Il a dit, cherche sur la terre entière. Tu ne trouveras pas une personne comme moi. Alléluia. Ce n'est pas l'arrogance, c'est ce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu as. Tu n'es pas à l'opposition, mon ami. Tu as la majorité présidentielle. Pas présidentielle, royale. Parce que le président, il y a les mandats. Et je parle à quelqu'un. Amen, hein? Amen. Sois béni. Amen. Cette année, sois béni. Amen. Et la confidence. Et je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, je suis arrivé dans plusieurs milieux. Amen, hein? Amen. Plus d'une fois. Quand j'arrive comme ça là, je suis au bas de l'étage. Et je parle à quelqu'un. Amen. Mais quand je quitte ce lieu-là, je quitte toujours à la tête. Amen.
Je vous dis la vérité. Mon parcours, c'est comme ça. Parce que j'ai la puissance d'en haut. Alléluia. Ça prend le temps que ça prend, mais je finis toujours par atteindre les sommets. Et je parle à quelqu'un. Même comme vous voyez l'église qui est petite comme ça. Alléluia. Un jour, tu viendras à Rosenville, tu sauras que je suis la tête de ce quartier. Je te dis la vérité. Je te dis. Un jour, je parlais avec un frère, je lui ai dit, toi, tu es en train de me mépriser, de me négliger. Tu ne sais pas que je suis plus grand que Bouchiri. Il arrive. J'ai dit, moi, je sais qui je suis. Et je parle à quelqu'un. Oui. Alléluia. Tu es plus grand que ton boss. Ça, je vais te le dire. Tu es plus grand que ton boss. Oui. Alléluia. Tu sais pourquoi? La Bible dit, Dieu a béni l'Égyptien à cause de... Et je parle à quelqu'un. Bon, si Joseph n'était pas là, est-ce que Dieu allait bénir l'Égyptien? Mais voilà. Donc l'Égypte, Joseph était plus grand que l'Égyptien. Et je parle à quelqu'un. À cause de Joseph, l'Égyptien est devenu grand. À cause de toi, ton patron est en train d'être béni. J'ai dit à cause de toi, ton entreprise est en train d'être bénie. Et je parle à quelqu'un. Je parle des non-croyants. Hein? Parce que si non-croyants c'est enfant de Dieu, là c'est compliqué. Ah oui, hein? Alléluia. Mais quand tu es chez les non-croyants, tu es plus grand que ton boss. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si tu es une femme de ménage, tu es plus grand que ton boss. Est-ce que tu as la puissance d'en haut? Alléluia. Waouh. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. La Bible dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu as la puissance d'en haut. Amen. Et le diable va s'opposer à cette puissance, mais il ne pourra pas t'arrêter parce que cette puissance est au-dessus de sa puissance. Amen. Et je parle à quelqu'un. Et plus il est en train de s'opposer, plus toi tu es en train d'être propulsé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pars regarder Exode, je pense que c'est le chapitre 1, non 2 je pense bien, si je ne me trompe pas. Non, chapitre 1. Amen. Hein? Je ne suis pas trop sûr, mais je pense que c'est le chapitre 1. La Bible dit, il s'est levé un autre roi qui n'a pas connu Joseph. Et ce roi-là a dit que tous les enfants mâles, il faut les tuer. Alléluia. Je ne sais plus où est le verset, mais ça doit être dans le chapitre 1. Mais je connais bien ce qui est écrit là-bas. La Bible dit, on a chargé les enfants d'Israël d'un dur labeur. Plus on les oppressait, plus ils multipliaient. Je déclare en 2025, plus on t'oppresse, plus tu multiplies. Amen. Plus on t'oppresse, plus tu avances. Amen. Plus on te combat, plus tu réussis. Amen. Plus on te maudit, plus tu es béni. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Plus on te critique, plus tu es élevé. Plus on te combat, plus tu es successful. Au nom de Jésus, c'est ton année, bien-aimé. Tous on va te dire voisin. Dis voisin, cette année, quand on va te combattre, on va te pousser à être élevé. Au nom de Jésus, quand on va te maudire, dis-lui quand on va te maudire, on te pousse à être béni. Au nom de Jésus, donne-moi 3 mots amen. Amen, amen et amen. Elles ont pas acclamé pour le Seigneur. Elles ont pas acclamé pour notre Seigneur. Amen. Ah, nous allons prier. Sinon, pas je vais finir tout le temps. J'ai déjà même fini. Combien de minutes? Wow. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette année qui est bonne pour toi. Dis merci au Seigneur pour la puissance d'en haut. Dis merci au Seigneur pour la délivrance.